beaucoup s'interrogent sur les raisons de la guerre du Kivu, la bataille de Goma, la présence du M23 sur le territoire du Congo RDC et de l'agression du Rwanda contre le Congo. Alors il faut remonter dans l'histoire en fait. Vous savez que quand le Premier ministre Patrice Emery Lumumba dirigeait le Congo, c'était dans les années 60, il a subi un coup d'État. Et qui était derrière le coup d'État? C'était les Occidentaux, la CIA. Et même aujourd'hui, il y a des dossiers qui ont été déclassifiés par l'État américain, où on a la preuve que la CIA avait donné 250 000 $ à Mobutu pour faire le coup d'État contre Patrice Emery Lumumba. Et comme toujours, ils ont procédé par la diabolisation de Patrice Lumumba en disant que oui, les Belges qui étaient là-bas, les Européens qui étaient au Congo étaient maltraités, etc. etc. Et on a poussé Moïse Tshombe, je crois que c'est ça son nom, à vouloir faire la partition du Congo par le Katanga, qui est aussi une zone où il y a beaucoup de matières premières stratégiques. Les Occidentaux ont voulu toujours contrôler les matières premières stratégiques du Congo. D'ailleurs, la bombe atomique qui a frappé, d'ailleurs, je dirais les deux bombes atomiques qui ont frappé le territoire du Japon en 1945, l'uranium là, c'est au Congo que ça a été pris. Et Albert Einstein, qui est un grand scientifique, un physicien de renom, il avait dit au président américain, pour confectionner la bombe, l'uranium, on a pris ça au Congo. On doit tout faire pour avoir toujours le contrôle de cet uranium-là. Sinon, comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir faire des bombes atomiques? C'est comme ça qu'ils ont fait les deux bombes atomiques. L'une qu'ils ont appelée Little Boy, qui a frappé Hiroshima, et l'autre qu'ils ont appelée Fat Man, qui a frappé Nagasaki. Little Boy, c'est-à-dire le petit garçon. Fat Man, c'est-à-dire l'homme gros. Quelle ironie, qui provoque des milliers de morts. Donc, ils ont voulu avoir le contrôle de cet uranium-là. Mais au-delà, il y a d'autres matières stratégiques, d'autres matières premières stratégiques qui veulent contrôler. Aujourd'hui, on a quoi? Le coltan, qui est important pour nos portables que nous avons. Le cobalt, le lithium. Tout ça, ça fait partie des terres rares. Les États-Unis, ils ont des matières premières. Mais l'Europe n'en a pas. L'Europe n'en a pas, elle en a très peu. Elle en a très peu. C'est vrai, il y a des houilles noires, il y a des charbons, la houille noire industrielle, etc. Bon, ça, ils en ont peu. Et puis bon, dans la mer du Nord, il y a du pétrole. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, que vient faire le Rwanda dans cette affaire? Alors, au Rwanda, on sait, il y a eu une lutte pour le pouvoir. Hein? Il y a eu une lutte pour le pouvoir. Hein? On se souvient du président du Rwanda et celui du Burundi qui était dans un avion au moment où il y avait ce conflit-là déjà. Parce que cette affaire, ça a été exacerbé par les Belges qui ont opposé Tutsi et Hutu. Alors que, mais en fait, c'est le même peuple. Ils parlent la même langue. Ils ont les mêmes coutumes. Mais on les présente comme deux ethnies différentes. Mais c'est vraiment... Et ceux qui sont classés comme Hutu ou bien comme Tutsi, ils peuvent faire partie de la même famille. On les distingue comme Hutu, comme Tutsi. Et les Belges ont dit, ouais, regardez les Tutsis, là, en général, ils ont les traits fins. Et ils sont donc plus proches des Européens par leur visage qui est plus fin, ils ont les traits plus fins. Donc, ils sont plus intelligents que les Hutus, etc. Et ils ont utilisé ça pour diviser les gens. Que ce soit au Burundi comme ce soit au Rwanda. Donc, on a vu au Burundi, il y a un colonel qu'on appelle Michombero, qui est un criminel qui a commis un génocide contre les Hutus anti-Djemé au Burundi. Ça, on n'en parle pas. Maintenant, quand il y a eu aussi des troubles dans les années 60 encore au Rwanda, Paul Kagame il faisait partie de ceux qu'on appelle les Tutsis qui ont fui le Rwanda.
Paul Kagame, il a grandi en Ouganda. Beaucoup de ses compagnons qui ont créé le FPR, hein, qui était son groupe armé, le Front Patriotique du Rwanda, FPR, ils ont grandi en Ouganda. Vous voyez, ils ont grandi en Ouganda. Et quand en 1994, il y a eu l'avion du président alors du Rwanda et du Burundi, l'avion dans lequel a été abattu, on ne sait pas, dit-on, qui a fait ça. Mais c'est là que le FPR est rentré à Kigali et a essayé de limiter le génocide qui avait cours. Hein? Le génocide qui avait cours. Hein? Parce que ceux qui commettaient ce génocide, ils se disaient Hutus. C'est comme ça, ils se disaient Hutus. Et ils ont massacré les Tutsis et ils ont massacré aussi les Hutus qui voulaient s'opposer à leur projet criminel. Hein? Il y a eu plus d'1 million de morts. Ouais, il y a eu plus d'1 million de morts. Et c'est un peu comme ça, quand le FPR est rentré sur le territoire rwandais, et il venait d'où en fait? Il venait de l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui les a armés. C'est l'Ouganda qui a armé le FPR de Kagame. Hein, le président Yoweri Museveni. C'est lui qui a armé. Excusez-moi, hein, mon petit-fils. Il veut forcément paraître dans la vidéo. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le FPR a pris le pouvoir. Mais ceux qui ont commis le génocide, qui a couvert leur retraite, qui a couvert leur fuite, c'est la France du président Mitterrand, François Mitterrand. Hein? Et ceux-là, ils vont former un groupe qu'on appelle le FDLR au Congo. Vous voyez? C'est comme ça. Et donc, quand Kagame et son FPR prend le pouvoir au Burundi, pardon, au Rwanda, excusez-moi, pour lui, il faut qu'il puisse traquer, hein, ceux qui ont commis le génocide. Ceux qui ont commis le génocide. Oh, Pio, c'est ça que je n'aime pas quand tu fais les vidéos là. Reste tranquille. Vous voyez? Donc, c'est le prétexte de traquer ceux-là qui se sont réfugiés au Congo. Mais est-ce qu'en réalité, le Congo même avait les moyens militaires de combattre les génocidaires Hutus qui sont allés se réfugier sur son territoire? Non. Il y a même des éléments qui sont censés être Tutsis, qu'on appelle les Banyamulenge, qui sont des Congolais. Ils sont installés au Congo depuis longtemps. On les considère comme des citoyens congolais. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et à cause de ce prétexte-là, Kagame a envoyé une partie de son armée, en fait, au Congo. Où il dit-il veut traquer les génocidaires. Depuis 1994, aujourd'hui on est en 2025. Mais ton armée, tout ce temps-là, était sur ce territoire-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu mettre fin à la présence des génocidaires au Congo? Ça fait 30 ans. Donc si c'était des gens qui étaient jeunes, qui avaient peut-être 20 ans ou 25 ans tout au plus, au moment où ils faisaient ça, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont entre 50 ans et 60 ans. Donc ce n'est pas eux qu'en fait, tu prétends traquer. Parce que c'est des gens qui ont vieilli en fait. C'est des gens qui ont vieilli. Les vieillards ne font pas la guerre. Hein? Hein? Les vieillards ne font pas la guerre. Vous comprenez? Oh, Pio. Et donc, sous ce prétexte, son armée, qu'on appelle le M23, est au Congo. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent les zones aurifères. J'ai dit aurifères, mais oui, bien sûr, il y a de l'or là-bas. Il y a le coltan, il y a le lithium, il y a le cobalt. Il y a toutes sortes de minéraux que vous pouvez imaginer. Les minéraux dits stratégiques aujourd'hui. Et ils pillent ces minéraux-là. Donc, finalement, le prétexte de dire qu'il veut poursuivre les génocidaires de 1994, en réalité, c'est pour piller. Parce que ce prétexte-là n'est plus valable. Moi, je l'ai entendu utiliser encore ce prétexte. Puis, il va te descendre. Utiliser ce prétexte encore aujourd'hui. Mais il est malhonnête, Kagame. Il est malhonnête. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne finissent pas le travail de traquer et de mettre fin à la présence de ceux
qui ont fait le génocide de 1994, et puis il passe son temps à piller le Congo. Et quand ces armées-là du M23, quand ils pillent les ressources, ils envoient ça au Rwanda. Et puis le Rwanda vend aux Occidentaux, aux firmes occidentales, aux multinationales occidentales. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et sur ces zones de pillage que l'armée congolaise ne contrôle pas, il y a des armées privées des pays occidentaux, les armées privées. Hein, c'est-à-dire les Aegis, les Blackwater, les académies, etc. Les armées privées là sont là-bas. Hein? Et c'est eux qui soutiennent le M23. C'est l'Occident et l'OTAN qui arment Kagame. Parce que les gens s'étonnent, disent, mais comment ce petit pays-là, hein, ce petit pays, ce bout de terre-là, arrive, hein, à avoir une armée qui arrive à dominer l'armée du Congo. Mais parce que l'OTAN est derrière. Parce que les armées privées des Occidentaux sont derrière. Parce que les multinationales ont leur argent qui finance tout ceci. Tout ce pillage. Et le Rwanda n'est pas seul. L'Ouganda aussi est derrière. Parce que Yoweri Museveni, c'est un allié de Kagame. Et Kagame, c'est un allié de l'OTAN. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'il a osé même menacer l'Afrique du Sud quand l'Afrique du Sud lui a donné l'ultimatum de retirer ses soldats du Congo. Vous voyez? Donc voilà le fond du problème. Le fond du problème, c'est ça. Ce sont les matières premières stratégiques. Et les Occidentaux veulent tout faire pour contrôler ces matières premières stratégiques parce qu'ils se disent il ne faut pas que la Chine et il ne faut pas que la Russie puissent bénéficier de ces matières premières stratégiques. Il faut que ce soit eux seuls qui mettent la main sur ces matières premières stratégiques. Comme ça, alors, leur projet du nouvel ordre mondial luciférien pourra se poursuivre. Parce que, effectivement, leur volonté, c'est qu'il faut qu'ils aient un seul gouvernement dans le monde. Et l'un de leurs objectifs, c'est de justement balkaniser le Congo. Ils trouvent que ce pays africain est trop vaste et a trop de richesses. Moi, j'ai entendu carrément Sarkozy, ce criminel qui est aujourd'hui devant les tribunaux de la France, dire qu'il faut que le Congo accepte de céder le Kivu ou bien d'autres territoires du Congo au Rwanda. Mais depuis qu'on cède des territoires comme ça à un autre État, et ils veulent les remettre en cause, hein, comment on appelle ça, cette règle de l'OUA à l'époque, et maintenant l'OUA qui dit l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et ils veulent mettre ça de côté. Mais s'ils mettent ça de côté, mais ce sera un désordre et un chaos terrible en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, amener le Tigré à créer un État au détriment de l'Éthiopie. Heureusement, Abiy Ahmed, le premier ministre de l'Éthiopie, a pu empêcher cela. Mais il a fallu l'aide de la Russie et de la Chine. Parce que la CIA était derrière les rebelles tigréens. Vous voyez? C'est eux qui ont... John Garang, qui était le résident des Soudanais du Sud, il ne voulait pas une partition du pays. Il voulait seulement la justice. Il voulait que ceux du Nord, qui sont des musulmans en majorité, respectent aussi les droits civiques de ceux qui sont au Sud, qui sont soit chrétiens ou bien animistes. Mais il ne voulait pas une partition du pays. Mais ils ont abattu, en fait, ils ont abattu son hélicoptère. Et quand John Garang est mort, ils sont parvenus à leur fin. Et c'est comme ça que le Soudan du Sud a été créé. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire la même chose au Darfour. Ils veulent créer un autre État au Darfour. Donc, ils veulent saucissonner nos États-là, affaiblir nos États. En fait, ils veulent affaiblir tous les États du monde pour qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement qui vienne de ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, mais qui est luciférien. Qui est luciférien. Donc, vous voyez que ce qui se passe au Congo, au Kivu, il y a des éléments locaux, mais il y a aussi des éléments internationaux. Vous voyez? Actuellement, on voit bien l'armée ougandaise et l'armée du Kenya. Le Kenya de Ruto, William Ruto, ils veulent se mêler en soutenant le M23 et en soutenant en fait l'armée du Rwanda. Parce qu'au début, Kagame se cachait derrière le M23. Mais aujourd'hui, son armée même est obligée de venir sur le terrain. Quand le M23 a commencé à avoir quelques difficultés avec les Wazalendo, qui sont en fait des patriotes congolais, qui veulent défendre leur pays. Et puis maintenant, l'armée du Congo, mais l'armée du Congo n'est pas assez solide. Parce que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision nette pour le bien de son État.
Comment toi tu penses que ce sont les Occidentaux qui vont t'aider à te débarrasser de l'agression de Kagame? Alors que tu sais que c'est eux qui le financent, c'est eux qui l'arment. Ils lui donnent des armements puissants contre ton armée. Et il a le renseignement satellitaire de ces Occidentaux-là. Il sait tout ça. Mais il n'ose pas, il n'a pas le courage de prendre les décisions qu'il faut, c'est-à-dire notamment aller vers la Russie pour signer des accords militaires, la Russie ou avec la Chine ou même avec l'Iran, des pays qui peuvent vraiment l'aider à se débarrasser de l'agression de Kagame. Il prétend qu'il veut neutraliser les génocidaires de 1994, mais il tue les gens pour piller. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis, il y a eu près de 18 millions de morts dont on ne parle pas. 18 millions de morts, dont en majorité des femmes et des enfants. Et le monde s'éteint dessus. Et les médias occidentaux s'éteignent dessus. Leur maudit 1000 fois. Ils nous cassent les oreilles avec l'Ukraine. Mais il y a 18 millions de morts au Congo. Par la faute de Kagame. Par la faute de Kagame. Il ne mérite même pas d'avoir le prénom Paul parce que c'est un démon. Voilà ce qui se passe. C'est ça les faits. Et on le voit dans le Kivu, il y a des avions qui atterrissent, il y a des pistes, il y a plein de pistes où les multinationales là embarquent les choses, comment on appelle ça, les matières qu'ils pillent, là, le coltan, le cobalt et le lithium. Maman t'appelle, vas-y. Oui, au revoir, au revoir. Et puis tout ça. Ils vont avec en Europe. Ces matières premières stratégiques. Donc voilà le problème. Donc vous voyez que le problème est complexe. Mais on voit l'hypocrisie des Occidentaux. Ils disent non, Kagame retire son armée du Congo et il condamne, etc. Il y a un député européen qui a dit, vous savez très bien que nous sommes en train de piller les ressources du Congo et que c'est nous qui aidons Kagame. Si nous voulons vraiment empêcher cela, il y a autre chose à faire que de parler à demi-mot. Vous comprenez? Donc voilà un peu près le contexte international, global, mais aussi le contexte local. Voilà. Le pillage des ressources des matières premières stratégiques du Congo. Malheureusement, moi je pense que c'est ce qu'il dit. Lui, il pense qu'il peut faire alliance avec les Occidentaux alors que ce sont les Occidentaux qui sont la base du problème. C'est pour ça qu'il y a des Congolais qui s'en sont pris aux ambassades de la France, des États-Unis, de la Belgique. Ils ont compris, le peuple a compris. Et c'est lui, Kagame, et c'est lui, c'est qui dit qu'il ne comprend pas. Non, non, non. C'est 18 millions de morts, ces innocents, là, ça me fait mal. Voilà.